Hello, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas posté. Alors ce soir, on va parler, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va s'intéresser à la nationalité française. Alors, il arrive que des étrangers qui vivent sur le territoire français depuis un long moment puissent avoir le besoin, ressentir l'envie de demander la nationalité française. C'est tout à fait leur droit, mais cela étant, il convient de savoir quels sont les différents types de procédures de demande de nationalité française. Encore mieux, il faut savoir c'est quoi la nationalité française, c'est quoi la demande de nationalité française. Il faut bien rentrer dans le concept pour essayer de savoir ce que c'est. Donc, vous l'aurez donc compris, dans cette vidéo, je vais vous parler de la demande de nationalité française, des procédures de demande de nationalité française en fonction de votre situation, des droits qui sont les vôtres en cas de refus, et je parlerai d'autres points tout aussi intéressants, donc restez connectés et écoutez jusqu'au bout. C'est parti. Qu'est-ce que la nationalité tout d'abord? Eh bien, la nationalité, c'est le lien juridique qui relie un individu à un État donné. C'est le lien juridique qui relie un individu à un État, à une nation culturelle, autre donc que ou à un groupe d'individus donné, tout simplement. Par conséquent, la demande de nationalité française consiste, ou de toute autre nationalité, je définis vraiment dans le global, dans le général, la demande de nationalité, c'est le fait donc pour un individu de demander à rentrer dans le bénéfice des droits d'une autre nationalité, autre que celle dont il est originaire, cet individu-là. Donc, c'est le fait de demander à rentrer, à avoir la nationalité d'un autre État. Vous voyez? Donc là, on fait fi vraiment des apatrides, de ceux qui n'ont pas de nationalité. C'est une autre situation. On ne va pas en parler dans ce point de droit, mais notez simplement que la demande de nationalité, simplement, c'est le fait de vouloir changer d'État. Et il y a plusieurs types d'acquisition de la nationalité, notamment française, puisque nous sommes en France. Eh bien, il y a l'acquisition de la nationalité française de plein droit, donc automatiquement. Il y a l'acquisition de la nationalité française par déclaration. Et vous avez l'acquisition de la nationalité française par décret de naturalisation. Maintenant, on va rentrer dans les procédures pour voir les différents types de demandes de nationalité française. Écoutez très bien. Par ailleurs, je vous ferai remarquer, pour que vous puissiez mieux le constater, que chaque procédure va dépendre des 3 modes d'acquisition dont je vous ai parlé. Alors, pour ce qui est de l'acquisition de la nationalité française de plein droit, donc automatiquement, sachez qu'il n'y a aucune procédure à faire, il n'y a aucune démarche à faire. Et ça s'observe dans le cas des enfants nés de couples français, nés de parents français. Ça peut être également des enfants nés de parents apatrides. C'est le cas également des enfants adoptés. Donc, l'enfant, il naît ou alors il devient français et du coup, il n'a plus véritablement aucune formalité à accomplir, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est de l'acquisition de la nationalité française par déclaration, c'est tout autre chose, ainsi que l'acquisition de la nationalité par décret. Donc, naturalisation, c'est autre chose. Donc, on va s'y pencher dans les minutes à venir de façon assez succincte et précise, comme vous allez bien comprendre, en fait. C'est le but du jeu. Alors, pour revenir donc sur ces 2 types d'acquisition, il faut savoir que vous aurez donc à entamer et à mener des démarches. Vous allez d'abord commencer par remplir un formulaire. Et pour ça, je vous conseille vivement, mais vivement, très vivement, de demander les conseils d'un avocat, l'accompagnement d'un avocat spécialisé en droit des étrangers ainsi que d'un juriste spécialisé en droit des étrangers, parce que ce sont des procédures assez complexes, assez compliquées, même si à l'apparence, ça peut vous sembler très simple, mais non, détrompez-vous, c'est très très important pour ceux qui mûrissent vraiment la volonté sincère et profonde d'acquérir donc cette nationalité-là. Et vous allez vous rendre donc sur la plateforme régionale de demande de nationalité de votre région, de votre lieu d'habitation. C'est par là que tout va commencer. Le dossier pour les 2 autres modes d'acquisition doit être
déposer au niveau de la préfecture de votre lieu de résidence. Si vous vivez à l'étranger, eh bien, vous allez le déposer au consulat de votre pays de résidence, tout simplement. Et à ce moment-là, l'administration dispose d'un délai de 18 mois, donc 1 an et demi par là, pour vous répondre, délai qui peut être prolongé éventuellement de 3 mois si nécessaire. Avant de se prononcer sur sa décision, la préfecture peut être amenée à faire des enquêtes sur votre conduite, sur votre assimilation et sur votre comportement dans la société française, tout simplement votre loyalisme. Vous savez très bien que vous ne devriez en aucun cas représenter une menace à l'ordre public. C'est très très important, c'est la base. Et à l'issue de ça, la préfecture vous apporte donc sa décision. S'il s'agit d'une naturalisation par décret, eh bien, la préfecture va envoyer votre dossier au service du Premier ministre, tout d'abord. Veuillez noter aussi, et c'est très important, qu'en cas de refus, vous pouvez faire des recours. Oui, vous pouvez contester la décision de la préfecture au travers de 2 types de recours principalement. Donc, j'étais de disant qu'en cas de refus, vous avez 2 types de recours que vous pouvez former. Donc, vous pouvez contester la décision d'abord au travers du recours ministériel. Un recours, c'est un préalable en fait obligatoire. Ça veut dire que vous devriez d'abord passer par ce recours-là. Pour moi, ça reste une absurdité en ce sens où c'est un peu comme dans les cas d'OQTF en fait. On vous dit, la préfecture vous remet l'OQTF une décision portant obligation de quitter le territoire et vous, derrière, vous faites un recours gracieux pour demander à la même autorité préfectorale qui vous a délivré l'OQTF de revenir sur sa décision. Donc, dans ce cas, pour la naturalisation, on va réécrire donc, obligatoirement au ministre de l'Intérieur pour demander qu'il revienne sur sa décision. Pour moi, ça reste assez incompréhensible parce que c'est l'autorité elle-même qui a refusé, en fait. Donc, vous écrivez pour redemander quoi, en fait. Donc, c'est un préalable obligatoire, n'en déplaise. Ensuite, vous avez le recours contentieux que vous pouvez mener auprès du tribunal de Nantes. Donc, c'est dans un tribunal administratif. Donc, vous ne recourez au tribunal administratif de Nantes que si vous avez fait votre recours ministériel. Et vous faites le recours 2 mois après la notification de la décision de refus. Très important, vous avez 2 mois pour faire le recours. Ce n'est qu'en cas de refus du ministère de l'Intérieur ou alors du silence de ce dernier que vous pouvez éventuellement refaire le recours au tribunal administratif de Nantes. D'accord? Donc, vous faites votre recours tranquillement. Je voulais aussi vous préciser que si l'administration n'a pas rejeté expressément au bout des 2 mois et qu'elle vous a simplement opposé un refus, dont un silence, eh bien, vous avez un délai de 4 mois pour faire votre recours au tribunal. Alors, pour terminer mon propos, je vous rappellerai ce que je vous ai déjà dit dans les minutes précédentes. Il est très, très important de passer par des professionnels spécialisés en droit des étrangers pour vous aider à préparer au mieux votre dossier. Ils seront compétents pour vous aider à collecter les éléments nécessaires. Déjà, ils vont d'abord vous dire déjà si vous remplissez les conditions pour éventuellement prétendre à cette nationalité-là, parce qu'il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'ai eu un étudiant qui me demandait s'il peut demander la nationalité française. Il est étudiant, il est rentré étudier. Donc, parfois, comme ce n'est pas votre domaine, vous mélangez tout. Donc, pensez toujours à consulter les professionnels de droit. Ils vont vous aider à préparer le dossier, vous remplissez des conditions, à mettre des éléments favorables pour votre situation. Si c'est votre cas, contactez-moi sur Instagram LadyB YouTube LadyB pour vous aider à remplir au mieux votre dossier en tant que juriste professionnel du droit des étrangers. Voilà.